À partir d'une date, vous aurez très souvent besoin d'extraire une partie, l'année, le mois, le jour de semaine, le numéro de semaine pour pouvoir effectuer des analyses un peu plus précises, faire des statistiques en regroupant vos données sur les éléments que j'ai évoqués. Quelles sont les principales fonctions d'extraction de dates disponibles dans Excel? Vous voulez extraire par exemple le mois du jour, vous allez pouvoir utiliser la fonction mois parenthèse, elle utilise un seul argument, le numéro de série. Donc c'est une fonction très simple. Mois parenthèse, on clique simplement, je vous rappelle, un numéro de série, c'est une date. La date pour laquelle on veut extraire le mois, on ferme la parenthèse, on appuie sur la touche Entrée. Voilà qui est fait. Donc la fonction mois, vous l'avez remarqué, vous calcule automatiquement un rang du mois. Il y a 12 mois. 1 pour janvier, 2 pour février, 3 pour mars, et ainsi de suite. Donc là, il m'a bien ramené 2, puisque j'ai demandé le mois de la cellule B1. Évidemment, comme la cellule B1 va automatiquement être mise à jour, le mois se mettra à jour automatiquement. Si vous vouliez le mois, non plus en valeur numérique, allant de 1 à 12, mais sous forme d'un élément texte, vous pourriez à ce moment-là utiliser une autre fonction qui s'appelle texte égale texte, parenthèse. Cette fonction utilise deux arguments, la valeur que vous voulez transformer en texte. Alors pour nous, la valeur, c'est la date. Donc on va venir rechercher la cellule B1. C'est en fait la date qui est en B1 qu'on veut formater sous forme d'un format texte. C'est ce qu'on va mettre derrière. Je vous rappelle que quand une fonction a deux arguments, on sépare les arguments par un point-virgule. Et là, on vous dit il faut donner le format texte. Alors le format texte, ça veut dire qu'il faut l'encadrer de guillemets. Et je vous l'avais évoqué lors de précédentes vidéos, notamment consacrées au format de nombre personnalisé. Quand on travaille avec des jours, on utilise un J, avec des mois, un M, avec des années, on utilise le A. Donc ici, si je veux extraire le mois, je vais utiliser le M. Mais attention, si vous ne tapez qu'un seul M, regardez entre guillemets, que vous fermez la parenthèse, il va vous mettre exactement la même chose, 2. Mais cette fois-ci, vous l'avez vu, il vous l'a calculé en texte. Vous voyez que le 2 n'est pas aligné à droite dans la cellule, mais à gauche. Au lieu de mettre un seul M, si j'avais mis 2M, regardez, il m'aurait mis 0,2. 2 caractères pour le mois. Si je mets 3M, il va mettre le début de février. Et si je mets 4M, il va me mettre février en entier. En règle générale, on va plutôt utiliser le mois en entier. Donc la fonction égale texte, on va chercher la cellule, point virgule, et entre guillemets, 4M. Voilà les deux façons qui sont à votre disposition pour obtenir le mois du jour. Pour obtenir l'année, j'ai une fonction tout simplement qui s'appelle année, parenthèse, de la date. J'aurais pu aussi utiliser la fonction texte, mais là, ça manque d'intérêt, puisque j'aurais ramené 2021 en utilisant sous forme d'un texte au lieu d'une valeur numérique, mais globalement, pas de souci. Pour le jour de semaine, vous avez une fonction pareille qui s'appelle joursem. Tout simplement, j'ouvre la parenthèse et je vais chercher la date du jour. Si je ferme la parenthèse et que j'appuie sur la touche Entrée, regardez, il m'a calculé un rang du jour. Alors attention, par défaut, le premier jour, c'est un dimanche. 1 pour dimanche, 2 pour lundi. Voilà pourquoi il m'a mis ici 6 pour vendredi. C'est pour cette raison que si vous voulez plutôt, parce que nous, Européens, on a plutôt l'habitude de se dire que le premier jour, c'est le lundi, le jour où on travaille, vous avez la possibilité d'utiliser un point-virgule et de remplir le deuxième argument de joursem qui permettrait d'indiquer ce qu'est pour vous le premier jour. Vous voyez ici, si vous utilisez l'argument 2, on va simplement signaler que le premier jour devient un lundi et plus un dimanche, comme il me le propose par défaut. Je vais donc choisir ici l'argument 2, point virgule 2. Je vais appuyer sur Entrée. Vous voyez que cette fois-ci, il m'a bien calculé 5, cinquième jour, en prenant premier jour égale lundi. Si vous le vouliez sous forme d'un texte, vous auriez pu là encore utiliser la fonction texte, parenthèse. Vous seriez venu cliquer sur la date, là encore, du jour, point virgule, et au lieu d'utiliser les 4M que l'on a utilisés tout à l'heure, vous auriez utilisé les 4J pour des jours. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. Vous voyez que là, il vous le donne au format texte plutôt que de le donner au format numérique sous forme d'un rang du jour.
Vous voulez le numéro de semaine, deux fonctions là encore. Vous en avez une qui s'appelle tout simplement NO semaine. NO semaine de la date. Vous fermez la parenthèse, il me signale que je suis la 9e semaine de 2021. Attention toutefois, NO semaine travaille à la norme américaine. Or, vous savez que les Américains ne travaillent pas tout à fait de la même façon que nous. Déjà, le premier jour, pour eux, c'est le dimanche, on l'a dit. Mais en plus, si le 1er janvier tombe un vendredi ou un samedi, c'est la première semaine. Alors que pour nous, Européens, on va attendre qu'il y ait au moins 4 jours dans la semaine pour qu'elle soit désignée comme la première semaine. C'est pour cette raison on vous a créé une autre fonction dans Excel qui s'appelle no.semaine.iso, qui tient compte de la norme ISO et notamment du paramétrage qui est configuré dans votre système Windows. Donc si vous avez signalé que vous êtes dans le pays France et que vous utilisez les paramètres français, NO semaine ISO, regardez, si je viens chercher la date, va me donner le numéro de semaine à la norme européenne. Et c'est vrai qu'en 2021, on a un décalage avec les Américains. Ce n'est pas tous les ans, hein. La dernière année, c'était 2016, et puis là, 2021, on a ce décalage de nouveau. Donc les Américains ont une semaine d'avance sur nous. Voilà les principales fonctions qui vous permettent d'extraire l'année, le mois, le jour de semaine, le numéro de semaine à partir d'une date.